Donc bonjour, bienvenue au Moulin La Lorraine. Donc aujourd'hui, pour commencer, je vais vous parler un petit peu de l'histoire de l'endroit. Donc l'histoire commence ici en 1860 avec Monsieur Pierre Baudouin qui va fonder le moulin. Donc c'est un des derniers moulins à avoir été fondé au Québec. Ici, c'était un moulin à farine comme ce l'est toujours aujourd'hui, ainsi qu'un moulin à scie. Donc il y avait un bâtiment à l'arrière qui n'existe plus aujourd'hui où il sciait le bois. Donc le moulin va être en opération pendant environ 100 ans. Ça va se passer de génération en génération, de père en fils. Mais vers 1960, le moulin va perdre cette fonction-là. Ça va devenir simplement le lieu de résidence des Baudouins. Donc, ils vont rester ici jusqu'en 2005. En 2005, le moulin sera vendu à Monsieur Jean Turmel, qui va en fait déconstruire le moulin Baudouin parce qu'il est en mauvais état après plus que 140 ans d'existence. Puis, ils vont reconstruire au même emplacement le moulin La Lorraine, qu'on retrouve aujourd'hui. Donc, ça s'appelle le Moulin La Lorraine en l'honneur de la femme de Monsieur Jean Turmel. Donc, c'est Madame Lorraine Langevin. Donc, ici, on se retrouve au bassin de rétention du Moulin La Lorraine. Donc, c'est ici qu'on va accumuler l'eau pour faire fonctionner notre moulin. Donc, on va détourner une petite partie du ruisseau à l'intérieur ici. On va l'accumuler grâce à ce qu'on appelle la dame. Donc, c'est le muret de béton que vous voyez sur le devant ici. Sur cette dame-là, il est apposé ce qu'on appelle la guillotine. Donc, c'est la petite porte blanche ici, juste derrière moi. Donc, elle, quand on va vouloir faire de la farine, on va pouvoir l'opérer à partir de la meunerie. Donc, on a un petit bouton sur lequel on appuie. On va ouvrir la guillotine en grand. Ça va déverser beaucoup d'eau dans ce qu'on appelle le coursier, qui est un chemin de bois qui suit tout le long du jardin, jusque sur le dessus de notre roue. Et ça, en fait, ça va permettre de faire fonctionner notre moulin. Alors ici, on se retrouve sur le côté de la roue. Donc, notre roue ici, ça s'appelle une roue de dessus. Donc, la raison est bien simple, c'est que le dallot va amener l'eau sur le dessus de notre roue. Donc, ce sont les gredets dans la roue qui vont se remplir. Donc, un à un, c'est vraiment le poids de cette eau-là qui va entraîner la rotation de notre roue. Donc, pour contrôler la vitesse, on observe dans le dallot un système qui s'appelle la trappe qui va nous permettre, en fait, en l'abaissant puis en la relevant, de contrôler le débit d'eau qui va sur notre roue, donc de contrôler par conséquent la vitesse. Donc, si on la redresse complètement, toute l'eau tombe à l'arrière de la roue dans ce qu'on appelle la chute. Donc, la roue ne tournera pas. Puis, au contraire, si on la baisse complètement, eh bien, toute l'eau va aller sur la roue et notre roue va tourner très vite. Ici, on se trouve dans la salle des courroies. C'est dans la salle des courroies qu'on peut observer les fondations du moulin Baudouin de 1860. Alors, environ à cette hauteur-là, on peut observer des différences entre la forme et les dimensions des pierres. En fait, vers le bas, ce sont les fondations du moulin de 1860. On peut voir que les pierres sont plus vieilles, sont plus usées, tandis que vers le haut, c'est un petit peu plus neuf, c'est parce que c'est les fondations du moulin actuel. La fenêtre qui se trouve juste là, c'est l'emplacement de la fenêtre d'origine du moulin Baudouin. Elle servait à acheminer le bois de chauffage, puisque la famille Baudouin vivait à l'intérieur du moulin. Non seulement ils résidaient à l'intérieur, mais la roue, elle aussi, se trouvait à l'intérieur du moulin. Ce qui veut dire qu'il y avait beaucoup d'ouverture, il y avait beaucoup d'eau, c'était humide, c'était frais, donc c'était important d'avoir une bonne température. Un avantage de la roue à l'intérieur, c'est qu'il pouvait faire de la farine presque 10 mois par année, même quand il y avait de la neige, puisque à cette époque-là, la farine, c'était très important, c'était pratiquement la base de l'alimentation. Pour connecter la roue à l'extérieur avec le système de courroie à l'intérieur, on a une poignée. On a seulement à pousser la poignée, ce qui va actionner le système de courroie à l'intérieur. La petite roue va donc commencer à tourner. La petite roue va tourner 10 tours par minute, comme celle à l'extérieur. La vitesse va aller de plus en plus vite de roue en roue jusqu'à arriver à 1200 tours par minute dans la meunerie qui est la pièce juste au-dessus de nous. Comme vous pouvez voir, les courroies traversent le plafond. Bienvenue dans la meunerie, c'est dans cette pièce-ci qu'on va commencer à faire de la farine. Mais avant de faire de la farine, d'où est-ce que ça vient ça en fait? Donc nous ici, on est un moulin de farine de blé. Donc c'est sûr qu'on a besoin de blé à la base. Donc en fait ici, j'ai du blé dur dans le bocal, puis c'est à ça que ça ressemble avant qu'on le transforme en farine. Puis le blé est recouvert de plusieurs couches comme montré sur l'image ici. On a la couche extérieure qui s'appelle l'écaille de blé, qui est la couche brune qui est la plus dure sur le dessus.
Ensuite, il y a une deuxième enveloppe qui est le son de blé. Puis c'est à l'intérieur qu'on va retrouver la farine. Donc, la première étape pour faire de la farine, ça va être de verser le grain de blé dur à l'intérieur de l'entonnoir vert ici qu'on appelle la trémie. Puis, il n'y a aucun problème à ce niveau-là, il y a déjà du grain à l'intérieur. Puis, naturellement, le grain de la trémie va tomber vers le bas à l'embouchure, étant donné que c'est comme un entonnoir, puis va s'écouler dans la section du dessous ici qu'on appelle l'auget. L'auget, en fait, quand le moulin va fonctionner, va se balancer comme ça de droite à gauche continuellement. Puis le mouvement va permettre au grain à l'intérieur d'être secoué sur les parois. Puis à force d'être cogné, il va avoir l'énergie nécessaire pour se diriger vers l'avant ici et retomber dans une petite ouverture pour se mettre à tomber en dessous dans la meule. Puis la meule, c'est toute la partie de caisson vert ici que vous voyez. Et c'est à l'intérieur qu'on va retrouver les fameuses pierres qui vont broyer le grain, pareil à celle qui est exposée ici. Donc en fait, à l'intérieur de la meule, on retrouve deux pierres identiques à celle-ci qui sont debout face à face dans le caisson rond en dessous ici. Il y en a une qui est vissée directement au caisson, qu'on appelle la dormante, étant donné que c'est elle qui va être fixe, immobile. Puis l'autre pierre qui est vers moi, on va l'appeler la tournante, étant donné qu'elle va faire le mouvement de rotation pour que le grain soit broyé. Puis le grain, en fait, est principalement broyé grâce aux sillons qui ont été taillés dans la pierre ici. Donc, en fait, les grains vont coincer dans les sillons et vu ils peuvent pas bouger, en fait, avec la rotation, finalement, ils vont être broyés entre les deux pierres comme ça et éventuellement, ça va peut-être se transformer en farine. Par la suite, le grain broyé va sortir de la meule et être rejeté ici dans le meuble de bois qu'on appelle le monte farine. Comme vous pouvez le constater, c'est un gros meuble qui fait presque toute la hauteur de la pièce et qui est double, en fait. Là, il est recouvert parce que sinon, il y aurait plein de farine dans l'air et ça serait très salissant. Donc, à l'intérieur, par exemple, vous entendez que c'est creux. Donc, on va retrouver des petits contenants qui vont être reliés à des courroies. Puis, quand le moulin va fonctionner, ces courroies-là vont monter et descendre continuellement avec le système. Donc, les contenants, au départ, ils sont vides. Ils se remplissent dans le bas comme ça ici. Puis, ils vont aller remonter juste ici. Et avec le mouvement pour redescendre, les contenants vont se déverser dans la chute qu'on voit sur le côté ici. Donc, le grain broyé va finalement être entraîné dans la grosse armoire qui s'appelle le bluteau. À l'intérieur du bluteau, on retrouve une longue pièce unie en bois qui s'appelle le tamis. Comme vous pouvez le remarquer, on a plusieurs armoires, puis la pièce reste unie. Par contre, ce qui va changer d'une section à l'autre, ça va être les trous dans la soie. Si vous remarquez, en fait, à la partie ici, au départ à la gauche, les trous sont plus petits parce qu'on voit moins bien au travers. Et plus on va avancer, plus ça va devenir transparent, donc plus les trous vont grossir. Et ça, c'est important parce que ça permet de séparer les différentes composantes du grain de blé dont je vous ai parlé plus tôt. Donc ici, en fait, les plus petites particules qui vont passer au travers du tamis, ça va être la farine fine. Si les particules n'ont pas passé, elles vont continuer leur chemin et tomber au milieu pour faire de la farine tout usage. Et ainsi de suite. Si les particules étaient encore trop grosses, elles vont continuer leur chemin pour aller dans la section du son, passer au travers du tamis. Puis finalement, c'est sûr qu'il y a des particules qui sont trop grosses pour passer dans le tamis. Donc ces particules-là vont être rejetées à la toute fin par une petite chute sur le côté. Puis on va les mettre dans des sacs pour éviter évidemment que l'écaille de blé se répande partout. Dans la section du son, on a un instrument qui est vraiment important pour le meunier. Ça s'appelle le cogneur. Donc c'est le petit bout de bois juste ici, par-dessus le tamis. Puis en fait, quand le moulin va fonctionner, vous allez le voir, mais le tamis tourne sur lui-même. Donc ça veut dire que le cogneur va retomber à chaque fois sur les lattes de bois, ce qui va faire un bruit distinctif. Donc, c'est sûr que ce bruit-là, c'est important pour le meunier, étant donné que visuellement, il n'y a aucun signe pour lui de savoir si le mécanisme va à la bonne vitesse. Donc, c'est vraiment important. Le meunier va devoir se fier à son ouïe uniquement pour savoir si la cadence qu'il entend est la bonne cadence. Parce que le problème, c'est que le moulin pourrait aller plus vite que ce à quoi il est habitué d'entendre ou plus lentement. Donc, si le moulin va plus lentement, malheureusement, le meunier ne pourra pas faire de farine parce qu'il manque d'eau. Il manque de force pour faire marcher la meunerie au complet. Si, à l'opposé, en fait,
Si ça va trop vite, ben c'est qu'il peut y avoir des dangers dans la meule, que les pierres frottent beaucoup. Donc ça peut chauffer et faire en sorte que la farine goûte le brûlé, ou il y avait même des risques d'incendie, ce qui pouvait arriver dans le temps quand même avec les moulins qui étaient faits en bois. Donc en fait, nous, si on veut gérer le débit, vous avez vu qu'il y avait une trappe sur le dallo. Donc en fait, la trappe est reliée de l'intérieur avec la manivelle verte en dessous de la fenêtre sur le mur. Finalement, quand le meunier va vouloir récolter la farine qui vient d'être faite ou le son qui vient d'être fait, il va juste avoir à faire glisser les panneaux ici, puis récolter ce qui va en découler, comme ça. Donc ici, la farine fine va dans le réservoir du bluteau. Puis par la suite, le meunier va utiliser les instruments ici qui ressemblent à des palettes de pain en fait, qui sont des mains de meunier. Donc les mains de meunier vont servir à faire le mélange de farine des deux premières sections ensemble, puis laisser le son de son côté pour pas les mélanger vu que c'est pas la même chose en fait. Puis, en grattant le fond, le meunier va pouvoir récolter sa farine. Avant de l'ensacher, puis de la vendre, ça va être très important, le meunier va devoir la goûter pour s'assurer que le grain n'a pas été brûlé là, dans la meule pour être sûr qu'il va vendre une farine de qualité. Puis lorsqu'elle va être à son goût, c'est à ce moment-là qu'il va pouvoir ensacher et vendre.